Je vous souhaite de tenir bon. Oui, vraiment, je vous souhaite de tenir bon. Oui, vraiment, j'espère sincèrement que vous tenez le coup car je vais le répéter autant de fois qu'il le faudra. L'année 2026 ne sera pas une année comme les autres. Ce ne sera pas l'année des miracles, mais bien celle de tous les tourments économiques. L'Algérie devra faire face à un tsunami de défis financiers, une avalanche de questions budgétaires, un chaos de priorités économiques à trancher au scalpel. Ce ne sera pas une simple épreuve, ce sera un saut dans l'inconnu à la limite du précipice. Et comme pour couronner le tout, le pays frôlera les 50 millions d'âmes, un chiffre symbolique lourd de conséquences. D'autant plus que déjà en 2024 et 2025, les rentrées de l'État ont été laminées, déchiquetées par l'effondrement des revenus pétroliers et gaziers. Jadis filet de sécurité du régime l'or noir n'est plus qu'un souvenir lointain. Le pétrole ne sauve plus personne. Le gaz n'alimente plus rien. Et surtout pas le système. L'année 2026 s'annonce comme un moment de vérité brutale. Ce sera le carrefour décisif. Soit l'Algérie prend le virage des réformes audacieuses, soit elle fonce tête baissée vers une catastrophe annoncée. Et pas n'importe laquelle, un futur digne des pires cauchemars vénézuéliens. Imaginez un État exsangue sans réserve, sans devise, sans moyens. Un dinar qui continue sa descente aux enfers, une inflation hors de contrôle et un gouvernement qui regarde impuissant les rayons des magasins se vider et la population s'enfoncer dans la précarité. Si rien ne change, l'économie va se figer, étouffer toute tentative de stabilité et ouvrir grand la porte à une instabilité qui pourrait faire vaciller tout le pays. Ce ne sont pas des spéculations, ce sont les chiffres eux-mêmes qui sonnent de l'alarme. Et pour comprendre cette spirale inquiétante, il faut remonter à 2026. Nous avons mis la main sur des documents confidentiels venus tout droit du ministère des Finances. L'objectif de départ semblait louable, stimuler la croissance, relancer le développement, répondre aux demandes pressantes des ministères et institutions. Pour cela, une grande opération d'évaluation budgétaire a été lancée censée poser les bases d'un avenir plus solide. Mais la suite, vous allez le voir, est beaucoup moins rassurante. À la toute fin de 2025, un balai administratif bien huilé s'est mis en branle. Chaque ministère, chaque agence, chaque entité publique a transmis ses doléances budgétaires au ministère des Finances. Résultat, une addition salée spectaculaire du jamais vu dans les annales. Pour répondre à toutes ces exigences, l'État algérien devra en 2026 aligner une somme faramineuse, 163 milliards de dollars. Ce chiffre ne sort pas d'un chapeau, il provient d'une évaluation officielle rigoureusement établie à partir des demandes des structures de l'État elles-mêmes. Mais attention, ne vous y trompez pas. Ces 63,9 milliards de dollars ne sont pas là pour révolutionner l'économie ni pour construire le futur. Non. Ce montant astronomique représente ce qu'il faut dépenser au centime près pour maintenir le pays à flot, selon les standards imposés par le régime Tebboune, son rythme de croisière, son mode de gestion, ses priorités politiques. C'est le prix à payer pour faire tourner la machine sans rien changer pour que tout continue comme avant à coût de milliards. En résumé, on peut arrondir sans se tromper 164 milliards de dollars. Ce chiffre faramineux n'est pas une rumeur ni une estimation vague sortie d'un tiroir obscur. Non, il est consigné noir sur blanc dans un document officiel émanant du ministère des Finances lui-même que nous avons réussi à obtenir lors de nos recherches. En dinars, accrochez-vous, bien plus de 21,990 000 milliards. Une montagne d'argent sur papier, du moins pour faire tourner l'État en 2026. Mais voilà la réalité à rattraper la fiction budgétaire. Le ministère des Finances a tiré la sonnette d'alarme. Un mémo a été envoyé au palais présidentiel très clair, ce montant est tout simplement intenable. Dépenser une telle somme mènerait droit dans le mur. Un gouffre abyssal s'ouvrirait dans les caisses du trésor public. On parle d'un déficit d'une ampleur spectaculaire au-delà du raisonnable. Et ce n'est pas une surprise. Depuis que Abdelmadjid Tebboune est aux commandes, les déficits budgétaires se sont enchaînés comme une mauvaise série sans fin. L'État dépense allègrement bien au-delà de ses capacités. Rien qu'en 2025, le trou dans le budget a frôlé les 62 milliards de dollars. Une hémorragie financière, à tel point que le ministère a dû alerter directement le président continuer dans cette voie. C'est déséquilibrer tout le pays. Et le chaos, ce n'est plus une hypothèse, c'est une ligne d'arrivée. Un pays en déséquilibre, oui, mais pas par hasard. Rappelons un principe simple, presque scolaire, un déficit budgétaire, c'est quand l'État dépense plus qu'il ne perçoit. Et dans notre cas, le trou béant atteint la bagatelle de 60 milliards de dollars. Traduction. Il faut combler cette faille, il faut aller chercher cet argent quelque part, car l'écart ne va pas se refermer par magie.
Les dépenses explosent, les revenus stagnent, et entre les deux, il y a un gouffre qu'il faut financer coûte que coûte. Et là, problème, la tirelire magique n'existe plus. Celle qu'on appelait autrefois le fonds de régulation des recettes créé sous Bouteflika a été vidée jusqu'à la dernière goutte. Ce mécanisme ingénieux consistait à profiter des périodes fastes du pétrole. On fixait un prix de référence dans la loi de finances, et si le marché payait plus, on plaçait l'excédent. Une partie allait renforcer les réserves en devises, l'autre alimentait ce fameux fonds, et quand les temps devenaient durs, on puisait dedans pour compenser. Mais aujourd'hui, plus un sou. Le puits est à sec. Un petit sursaut, une parenthèse de répit en 2022, le fameux fonds avait brièvement repris des couleurs. Pourquoi? Grâce à la flambée des prix du pétrole et du gaz dopés par la crise énergétique mondiale déclenchée par la guerre en Ukraine. Mais ce feu de paille n'a pas duré. Dès la fin de 2024, l'euphorie s'est évaporée, les marchés se sont retournés et le fonds est retombé à zéro. Plus un dinar en stock. Rideau. Alors que reste-t-il à faire quand les caisses sont vides? Réponse préférée des régimes à court de solutions, faire tourner la planche à billets. Oui, quand il n'y a plus rien à gratter, on imprime. On injecte de la monnaie dans le système comme on jetterait un seau d'eau dans un incendie sans se demander si c'est de l'essence. Résultat, l'argent fraîchement sorti des rotatives se répand, file vers le marché parallèle, alimente une consommation effrénée. Et le plus grave, cette monnaie n'a aucune contrepartie productive. Elle ne vient ni d'une usine, ni d'un champ, ni d'un service rendu. Et donc, que se passe-t-il? La valeur du dinar plonge encore et encore. L'inflation s'emballe, le marché informel explose. Pourquoi? Parce que cet argent imprimé, ce sont des billets physiques. Et dans un pays où l'économie reste largement déconnectée du numérique, les gens retirent cet argent en liquide, le dépensent en cash, et tout ça termine dans l'économie de l'ombre. Et qu'est-ce que ça provoque, tout cet argent en circulation? Une évasion fiscale amplifiée à grande vitesse, une économie parallèle qui se gave pendant que les circuits officiels s'essoufflent. Les Algériennes et les Algériens, eux, continuent à consommer encore plus même. Mais le hic, c'est que le pays ne suit pas. Il n'y a ni assez de biens, ni assez de services, ni assez de production locale pour nourrir cette boulimie d'achat. La demande explose, l'offre étouffe. Et comme on ne produit pas assez à l'intérieur, la seule porte de sortie devient l'extérieur, importé, importé, importé. C'est la solution d'urgence pour calmer une consommation affamée. Mais personne n'ose l'admettre publiquement. Le gouvernement lui garde le silence sur les déficits budgétaires comme s'il s'agissait d'un secret d'État. En réalité, il évite simplement d'avouer à la population que le pays vit à crédit, que la machine tourne à vide. Parce qu'au fond, c'est ça la vérité. Un déficit massif, c'est une sentence pour la monnaie. Plus on imprime du dinar sans produire de richesse réelle, plus sa valeur s'effondre. Le dinar se transforme lentement en simple papier à jouer. Et avec cette dégringolade arrive le reste, l'inflation galope, le pouvoir d'achat s'évapore et pour compenser, on importe encore plus. C'est un cercle vicieux et tout le monde y tourne en rond. Dès que la demande grimpe, il faut bien y répondre, non? Mais comme la production locale est à la traîne, il ne reste qu'une seule solution, ouvrir les vannes de l'importation. Et c'est là que le paradoxe explose. En imprimant des dinars, l'État injecte du liquide dans l'économie, mais pour satisfaire cette consommation grandissante, il doit dépenser des devises fortes. Car les citoyens, eux, veulent du concret, des pneus pour leurs voitures, des pièces de rechange, de quoi manger, s'habiller, vivre. Mais si on coupe le robinet des importations, c'est simple, le chaos. Les rayons se vident, les produits disparaissent et le marché noir reprend du service. Et avec les pénuries viennent les files d'attente, le mécontentement, les tensions sociales. Même sans bloquer les importations, l'inflation, elle continue de grimper. Et plus elle grimpe, plus le dinar s'effondre. Et plus il s'effondre, plus la misère s'installe. Le déficit budgétaire, ce n'est pas juste une colonne de chiffres, c'est une machine à fabriquer de la pauvreté. Voilà pourquoi dans les économies avancées, on surveille les déficits comme le lait sur le feu. Car ce sont des bombes à retardement social. Certains pays choisissent d'emprunter à l'étranger pour combler les trous. D'autres font tourner les rotatives et impriment de la monnaie à tout va. Mais cette seconde méthode, c'est la plus risquée, la plus toxique et souvent la plus coûteuse à long terme. Dans un monde rationnel, lorsqu'un pays fait face à des déficits, il cherche à les financer de manière structurée. Prenons la France, par exemple, elle emprunte à l'étranger auprès de ses citoyens ou via ses institutions. Mais elle assume, elle s'endette point. Une manière de gérer le déséquilibre sans brûler la planche à billets à chaque coin de rue.
Mais en Algérie, c'est un autre refrain. Ici, on refuse catégoriquement de lever des fonds à l'international. Hors de question de contracter une dette extérieure. La solution maison imprimée de la monnaie comme s'il n'y avait pas de lendemain, une création artificielle de dinars qui ne fait qu'alourdir une dette publique déjà plombée. Et on s'étonne ensuite que depuis 2019, la monnaie nationale plonge, plus on imprime, plus elle coule. Et quand le dinar perd pied, le scénario est connu d'avance, l'inflation s'emballe. Les prix montent en flèche et les importations deviennent inévitables. Car avoir de l'argent, c'est une chose, mais cet argent, il faut bien le faire circuler. Que ce soit dans l'économie formelle ou dans l'ombre avec la contrebande ou les circuits parallèles, les devises sont dépensées et les réserves de change s'érodent. Face à cette spirale, en 2025, le régime n'a plus eu le choix, il a dû tailler dans les dépenses. Et pour ceux qui n'en ont pas encore conscience, nous l'avions déjà révélé dans une émission marquante, très claire, très pédagogique. Le 9 décembre, on y expliquait noir sur blanc l'Algérie. Version Tebboune a discrètement sacrifié l'investissement pour tenter de survivre économiquement. Dans une émission soigneusement préparée, chiffres à l'appui et graphiques à l'écran, nous avons levé le voile pour éviter un gouffre budgétaire de 62 milliards de dollars. Abdelmajid Tebboune et son entourage ont décidé de couper là où ça fait mal dans l'investissement. Résultat, une chute de 40% des dépenses allouées au projet. Que ce soit pour des chantiers déjà lancés ou pour de nouvelles initiatives, les budgets ne sont consommés qu'à 40 à 42% maximum. En clair, l'investissement a été mis sur pause, brutalement. Pourquoi ce choix? Parce que le régime refuse catégoriquement de toucher aux subventions sociales et aux charges de fonctionnement, à commencer par les salaires des fonctionnaires. Il fallait choisir entre deux options explosives, ne plus payer ses agents avec le risque de paralysie et de soulèvement ou sacrifier l'investissement. Et vu le contexte, le choix a été vite fait. Il faut dire que la masse salariale est vertigineuse. Quand on additionne les policiers, les militaires, les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires, on frôle les 3-5 millions de personnes payées par l'État. Et chaque année, le chiffre gonfle encore un peu plus. Mais combien sont-ils exactement? Impossible de le savoir. Pas de données claires, pas de transparence. Le flou semble délibéré tant les chiffres réels feraient probablement frémir. On en revient donc toujours au même dilemme, soit tu cesses de rémunérer cette immense machine bureaucratique, soit tu tailles dans les aides sociales. Dans tous les cas, quelqu'un finit par trinquer. En Algérie, les aides sociales, c'est sacré. Chaque année, l'État y consacre un pactole frôlant les 32 milliards de dollars. Juste derrière la paie des fonctionnaires, c'est la deuxième plus grosse dépense du pays. D'un côté, les salaires, de l'autre, les subventions carburant, bradées électricité à prix cassé, gaz quasi gratuit, les santé, logements, tout est soutenu par l'État. Mais voilà le dilemme impossible d'y toucher sans allumer la mèche. Supprime ces aides et les rues se remplissent. La colère gronde, les manifestations explosent. Résultat, je vous souhaite de tenir bon. Oui, vraiment, j'espère sincèrement que vous tenez le coup, car je vais le répéter autant de fois qu'il le faudra. L'année 2026 ne sera pas une année comme les autres. Ce ne sera pas l'année des miracles, mais bien celle de tous les tourments économiques. L'Algérie devra faire face à un tsunami de défis financiers, une avalanche de questions budgétaires, un chaos de priorités économiques à trancher au scalpel. Ce ne sera pas une simple épreuve, ce sera un saut dans l'inconnu à la limite du précipice. Et comme pour couronner le tout, le pays frôlera les 50 millions d'âmes, un chiffre symbolique lourd de conséquences. D'autant plus que déjà en 2024 et 2025, les rentrées de l'État ont été laminées, déchiquetées par l'effondrement des revenus pétroliers et gaziers. Jadis filet de sécurité du régime l'or noir n'est plus qu'un souvenir lointain. Le pétrole ne sauve plus personne. Le gaz n'alimente plus rien. Et surtout pas le système. L'année 2026 s'annonce comme un « Je vous souhaite de tenir bon ». Oui, vraiment, j'espère sincèrement que vous tenez le coup, car je vais le répéter autant de fois qu'il le faudra. L'année 2026 ne sera pas une année comme les autres. Ce ne sera pas l'année des miracles, mais bien celle de tous les tourments économiques. L'Algérie devra faire face à un tsunami de défis financiers, une avalanche de questions budgétaires, un chaos de priorités économiques à trancher au scalpel. Ce ne sera pas une simple épreuve, ce sera un saut dans l'inconnu à la limite du précipice. Et comme pour couronner le tout, le pays frôlera les 50 millions d'âmes, un chiffre symbolique lourd de conséquences. D'autant plus que déjà en 2024 et 2025, les rentrées de l'État ont été laminées, déchiquetées par l'effondrement des revenus pétroliers et gaziers. Jadis filet de sécurité du régime l'or noir n'est plus qu'un souvenir lointain.
Le pétrole ne sauve plus personne. Le gaz n'alimente plus rien. Et surtout pas le système. L'année 2026 s'annonce comme un moment de vérité brutale. Ce sera le carrefour décisif. Soit l'Algérie prend le virage des réformes audacieuses, soit elle fonce tête baissée vers une catastrophe annoncée. Et pas n'importe laquelle, un futur digne des pires cauchemars vénézuéliens. Imaginez un État exsangue sans réserve, sans devise, sans moyens. Un dinar qui continue sa descente aux enfers, une inflation hors de contrôle et un gouvernement qui regarde impuissant les rayons des magasins se vider et la population s'enfoncer dans la précarité. Si rien ne change, l'économie va se figer, étouffer toute tentative de stabilité et ouvrir grand la porte à une instabilité qui pourrait faire vaciller tout le pays. Ce ne sont pas des spéculations, ce sont les chiffres eux-mêmes qui sonnent de l'alarme. Et pour comprendre cette spirale inquiétante, il faut remonter à 2026. Nous avons mis la main sur des documents confidentiels venus tout droit du ministère des Finances. L'objectif de départ semblait louable, stimuler la croissance, relancer le développement, répondre aux demandes pressantes des ministères et institutions. Pour cela, une grande opération d'évaluation budgétaire a été lancée censée poser les bases d'un avenir plus solide. Mais la suite, vous allez le voir, est beaucoup moins rassurante. À la toute fin de 2025, un balai administratif bien huilé s'est mis en branle. Chaque ministère, chaque agence, chaque entité publique a transmis ses doléances budgétaires au ministère des Finances. Résultat, une addition salée spectaculaire du jamais vu dans les annales. Pour répondre à toutes ces exigences, l'État algérien devra en 2026 aligner une somme faramineuse, 163 milliards de dollars. Ce chiffre ne sort pas d'un chapeau, il provient d'une évaluation officielle rigoureusement établie à partir des demandes des structures de l'État elles-mêmes. Mais attention, ne vous y trompez pas. Ces 9 milliards de dollars ne sont pas là pour révolutionner l'économie ni pour construire le futur. Non. Ce montant astronomique représente ce qu'il faut dépenser au centime près pour maintenir le pays à flot, selon les standards imposés par le régime Tebboune, son rythme de croisière, son mode de gestion, ses priorités politiques. C'est le prix à payer pour faire tourner la machine sans rien changer pour que tout continue comme avant à coût de milliards. En résumé, on peut arrondir sans se tromper 164 milliards de dollars. Ce chiffre faramineux n'est pas une rumeur ni une estimation vague sortie d'un tiroir obscur. Non, il est consigné noir sur blanc dans un document officiel émanant du ministère des Finances lui-même que nous avons réussi à obtenir lors de nos recherches. En dinars, accrochez-vous, bien plus de 21 190 000 milliards. Une montagne d'argent sur papier, du moins pour faire tourner l'État en 2026. Mais voilà, la réalité a rattrapé la fiction budgétaire. Le ministère des Finances a tiré la sonnette d'alarme. Un mémo a été envoyé au palais présidentiel très clair, ce montant est tout simplement intenable. Dépenser une telle somme mènerait droit dans le mur. Un gouffre abyssal s'ouvrirait dans les caisses du trésor public. On parle d'un déficit d'une ampleur spectaculaire au-delà du raisonnable. Et ce n'est pas une surprise. Depuis que Abdelmadjid Tebboune est aux commandes, les déficits budgétaires se sont enchaînés comme une mauvaise série sans fin. L'État dépense allègrement bien au-delà de ses capacités. Rien qu'en 2025, le trou dans le budget a frôlé les 62 milliards de dollars. Une hémorragie financière, à tel point que le ministère a dû alerter directement le président continuer dans cette voie. C'est déséquilibrer tout le pays. Et le chaos, ce n'est plus une hypothèse, c'est une ligne d'arrivée. Un pays en déséquilibre, oui, mais pas par hasard. Rappelons un principe simple, presque scolaire, un déficit budgétaire, c'est quand l'État dépense plus qu'il ne perçoit. Et dans notre